Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur. Et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre époque a entre autres caractéristiques l'inflation des droits. Tout est droit. À notre époque, nous vivons une inflation de ce que nous appelons droit. Et je dis de ce que nous appelons droit parce que oui, nous avons des droits, mais il y a d'autres demandes qui ne sont pas des droits. Nous vivons une époque où tout est droit. Et avec cette inflation des droits, nous oublions un autre concept, le concept des devoirs. Tout est droit. J'ai droit à tout. Et j'ai droit à faire tout ce que je veux. Nous sommes arrivés à proclamer, à légiférer l'assassinat des innocents comme des droits. J'ai droit à avorter. J'ai le droit de tuer cet ancien qui est déjà dérangeant. Nous avons tout transformé en droit. Et nous tuons l'innocent comme si lui n'avait pas le droit de vivre. Tout est droit. Et nous avons oublié le revers de la médaille, l'autre partie de la pièce, les devoirs. Plus nous parlons de droit, moins nous pensons aux devoirs. Et cela se reflète dans notre quotidien, dans la relation que nous avons avec le prochain. Parce que pour moi, individuellement, tout est droit. Alors, l'autre a seulement des devoirs envers moi. L'autre n'a pas de droit
parce que pour moi, j'ai tous les droits. Et l'autre doit, s'il veut, réclamer les siens. Et cela se reflète dans les relations quotidiennes avec ceux qui nous entourent. Cela se reflète dans la perte du concept du devoir. Il n'y a plus de devoir. Personne ne parle de ses obligations. Personne ne parle de ce qu'il doit à l'État, à l'Église, à Dieu. Quelles sont tes obligations? Oui, nous avons des droits, je répète, et il faut les demander. Quand nos droits sont foulés au sol, quand nos droits ne sont pas respectés, il faut les demander. Mes chers frères et sœurs, tout n'est pas droit. Nous n'avons pas le droit de tuer des innocents. Nous n'avons pas le droit, par exemple, à l'Église, à recevoir la communion. Et beaucoup de chrétiens pratiquants disent qu'ils ont droit à recevoir la communion. Comment ça, tu as droit à recevoir la communion? La communion est un don de Dieu. La communion, c'est le fruit de l'amour de Dieu pour nous. Tu as droit à recevoir l'amour de Dieu, même l'amour de ton prochain, tu en as le droit. Nous n'avons pas droit à recevoir la communion. La communion est un cadeau du ciel. C'est un don de Dieu. Et même si nous sommes en état de grâce, même si nous respectons les commandements de Dieu et de l'Église, cela n'enlève en rien le don que le Seigneur nous a fait. Nous n'avons pas droit à recevoir la communion. La communion, c'est le Seigneur. Et par amour, il est resté dans ce fragment de pain pour être avec nous, pour être proche de nous. Et nous n'avons pas droit à recevoir le Seigneur. Par amour, le Seigneur entre en nous. Et même si nous sommes en état de grâce, le don continue d'être don. Et celui-là, qui est le donateur, nous fait ce don quand il veut. Alors, parce que nous avons épousé ce que la société demande, l'inflation des droits, nous comme chrétiens, dans notre relation avec l'Église et avec Dieu, nous voulons transposer ce que demande la société dans notre Église et dans notre relation avec Dieu. Et en notre relation avec le Seigneur. Nous n'avons pas de droit devant Dieu. Comment ça tu as le droit devant Dieu? Tu vas supplier le Seigneur. Tu ne vas pas exiger. Tu ne vas pas demander tes droits. Le Seigneur a des droits sur nous. Et nous avons des obligations à accomplir envers lui. Nous avons des devoirs envers le Seigneur. Nous n'avons pas de droits. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu gratuitement. Le Seigneur nous a donné la vie. Il continue de nous donner le souffle. Je ne parle pas des dons quotidiens, de l'argent, de la famille, des amis que nous avons. Le Seigneur nous les a donnés gratuitement. Alors nous n'avons pas de droit devant lui. Nous n'avons que des devoirs devant Dieu. Parce que beaucoup se fâchent et beaucoup entrent en crise de foi ou alors s'éloignent de l'Église. Parce qu'il est venu, il a prié et peut-être le Seigneur n'a pas exaucé ses prières. Je lui ai demandé ceci et il ne m'a pas donné. Monsieur, tu n'as pas de droit de recevoir du Seigneur. Le Seigneur te donne quand il veut et ce qu'il veut te donner. Et sa volonté n'est pas toujours la nôtre. Nous n'avons pas de droit devant Dieu. Nous avons des obligations. Et la première obligation que nous avons envers Dieu, c'est la reconnaissance, la gratitude. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es et pour ce que je suis.
et pour ce que tu m'as donné, merci. C'est le premier devoir que nous avons envers Dieu, gratitude. Parce que j'ai tant reçu, parce que je n'exige rien, parce que ce que j'ai, c'est vrai, j'ai collaboré avec des efforts pour étudier, des sacrifices au travail. Oui, j'ai collaboré avec la grâce du Seigneur, mais tout ce que j'ai et tout ce que je suis est un don gratuit du Seigneur. Et je n'ai rien à exiger de Dieu. Je n'ai que mes genoux plantés au sol par gratitude et par supplication. Je n'ai pas de droit devant Dieu. Je n'ai que de devoir envers lui. Et c'est parce que nous avons perdu le concept de devoir que dans notre relation avec le Seigneur, nous ne venons qu'exiger. Et quand nous ne recevons pas ce que nous exigeons, nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de l'Église. Quand on dit que recevoir la communion n'est pas un droit, certains entrent en crise de foi et s'éloignent de l'Église. Parce que la communion, c'est une personne, ce n'est pas un bout de pain, c'est une personne. Et cette personne a aussi le droit de te dire de ne pas le recevoir. Alors tu te crois que tu as seulement des droits pour toi seul. La personne dans l'Eucharistie a aussi le droit de te dire tu ne peux pas me recevoir. Nous n'avons que des devoirs, des obligations envers le Seigneur. Et la première des obligations, c'est la gratitude. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour tout ce que je suis. Merci pour ma famille. Merci pour ma patrie. Je n'ai pas tout ce que ma volonté demande. Et je te supplie humblement de me donner ce que j'ai besoin. Mais je te supplie, je ne t'exige pas, parce que je sais que devant toi, je n'ai que des devoirs. Devant toi, je n'ai que des obligations. Devant toi, je ne dois que me mettre à genoux. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Je suis reconnaissant d'avoir tant reçu de toi. Merci. Et je ne t'exige rien parce que tu m'as déjà tout donné. Que le Seigneur nous aide à comprendre d'abord que tout n'est pas droit. Nous n'avons pas de droit en tout. Et après, que devant lui, nous n'avons que des devoirs. Et le premier devoir devant Dieu, c'est le devoir de gratitude. C'est cet amour en retour que nous devons à Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.